Vous êtes à l'impôt sur les sociétés et vous envisagez d'arrêter votre activité ou de rebasculer à l'impôt sur le revenu, faites attention. Il y a 2-3 petits trucs à bien connaître et à bien comprendre. Allez, je vous explique tout. La plupart des temps, lorsqu'on opte pour l'impôt sur les sociétés, c'est parce qu'on est en train d'acheter son autorisation de stationnement et on a bien compris que lorsque on est à l'impôt sur le revenu, on paye des charges sociales sur le remboursement de son crédit. Et donc, le coût de l'URSSAF, le poids de l'URSSAF devient très vite asphyxiant. À l'impôt sur les sociétés, à l'inverse, on ne paye des charges sociales que sur la rémunération que l'on s'en verse effectivement. À la fin, le petit bénéfice dégagé, en théorie à peu près le montant que vous avez remboursé à votre partenaire bancaire, va être taxé au taux de 15%, contre 40 ou 45% au niveau de la sécurité sociale des indépendants et donc au niveau de l'URSSAF. Entre ces 15% et ces 45%, on a donc un delta d'environ 30%. Ce delta de 30% en comptabilité, il va arriver dans vos capitaux propres. En fait, les capitaux propres, c'est ni plus ni moins l'ensemble des résultats accumulés et des bénéfices accumulés non distribués. On va peut-être également vous dire que cette somme, elle est arrivée dans vos réserves. Tout ça, au final, va à peu près au même endroit dans les capitaux propres. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous êtes à l'impôt sur les sociétés, il y a une espèce de personnalité fiscale qui n'est pas vous, personne physique à l'impôt sur le revenu, qui est quelque chose d'autre. Et donc, quand la société ou l'entreprise individuelle dégage un excédent, quand elles sont à l'IS, eh bien, cet excédent ne vous appartient pas. Il appartient à la société. Et donc, ce qu'il faut bien imaginer, c'est que quand vous avez à l'actif acheté une autorisation de stationnement, par exemple 160 000 euros, et qu'en face, au passif, vous avez un crédit qui fait 160 000 euros, eh bien, avec le temps et les années, vous allez rembourser votre crédit, mais l'actif ne change pas. On voit bien que quand le crédit et l'endettement diminuent, eh bien, qu'est-ce qui augmente en même temps? Ça va être vos réserves et vos capitaux propres. Ce qui fait qu'au bout de quelques années, quand vous aurez terminé de rembourser votre crédit, si vous avez tout payé ailleurs normalement, vous allez avoir des réserves et donc des capitaux propres qui vont être égales par exemple à 160 000 euros. Et en face de ça, à l'actif, vous allez avoir une autorisation de stationnement qui fait 160 000 euros. Et d'ailleurs, regardez bien dans les mots que j'emploie, au passif de votre bilan. Au passif, ça veut dire que c'est une dette. C'est une dette de l'entreprise, c'est une dette de la société. Sur qui? Sur vous, le propriétaire de cette société. Et donc, c'est la société qui vous doit de l'argent. Mais pour autant, à partir du moment où elle est au niveau de vos capitaux propres, dans vos réserves, ça veut dire que cette somme n'a pas encore été taxée, ni au niveau de l'impôt sur le revenu, ni au niveau de vos charges sociales. Et retenez bien ça parce que c'est capital pour la démonstration qui arrive juste après. Aujourd'hui, donc, on parlait dans cette vidéo de 2 cas de figure. L'entrepreneur individuel LIS ou de la SARL qui décide de mettre fin et de cesser son activité. Ou alors, qui décide de retourner à l'impôt sur le revenu. Un changement de régime fiscal s'assimile à une cessation d'activité. C'est la raison pour laquelle les conséquences entre j'arrête mon activité quand je suis à l'IS ou je passe de l'IS à l'IR sont exactement les mêmes. Eh bien, il faut comprendre cette chose, c'est que si vous n'avez pas vendu votre autorisation de stationnement, vous n'aurez probablement pas les moyens financiers de procéder à un changement de régime fiscal ou à une cessation d'activité. Pourquoi? Parce que si vous changez de régime fiscal, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'intégralité des réserves vont être considérées comme des dividendes. Et donc, vous allez avoir à payer sur ces dividendes. Dans les cas les plus simples, on va parler de la flat tax. En réalité, quand on est en entreprise individuelle à l'impôt sur le revenu ou en SARL en gérance majoritaire, ça va être même encore plus que ça. Ça va être les 12,8 plus les charges sociales. Mais pour simplifier, pour l'explication, on va juste parler de la fameuse flat tax des 30%. Et donc, si vous avez 150 000 euros de réserve, toujours pour schématiser, et que vous avez la fameuse flat tax des 30%, eh bien, vous aurez un petit peu moins de 50 000 euros à reverser à l'administration fiscale parce que vous avez changé de régime fiscal. Bien sûr, dans le cadre d'une cessation d'activité où vous avez juste avant cédé votre autorisation de stationnement pour 150 000 euros, eh bien, vous aurez l'argent pour payer cette fameuse flat tax des 30% et ces fameuses 50 000 euros, il vous restera 100 000. Mais si aujourd'hui vous n'avez pas cédé votre autorisation de stationnement, eh bien, vous allez vous retrouver dans une situation où vous allez devoir 50 000 euros à l'administration fiscale sans avoir l'argent pour les payer et ça va vous mettre en
grande difficulté. Comprenez donc bien une chose, c'est que quand vous êtes à l'impôt sur les sociétés, l'ADS ne vous appartient pas, elle appartient à la structure impôt sur les sociétés, même si cette structure impôt sur les sociétés, c'est vous, personne physique. Et quand vous allez décider de l'arrêter, eh bien, il va falloir payer tout ce que vous n'avez pas payé. Et rappelez-vous, vous avez réussi à la payer parce que vous avez généré cette fameuse économie de 30% dont je vous parlais tout à l'heure. L'État ne vous fait jamais cadeau. Il vous autorise parfois à payer plus tard. Et c'est exactement le cas. La définition du plus tard, c'est lorsque vous allez cesser votre activité ou changer de régime fiscal. Un changement de régime fiscal ne doit jamais être fait sur un coup de tête. Vous devez mesurer les conséquences financières de ce changement de régime fiscal qui peuvent vite devenir dramatiques si elles ne l'ont pas été appréhendées. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre les conséquences d'un changement de régime fiscal, et si vous ne devez retenir aujourd'hui qu'une seule chose, avant de changer de régime fiscal ou avant de cesser votre activité quand vous êtes dans une entreprise individuelle à l'IS, consultez systématiquement votre expert comptable afin de prendre en compte les conséquences financières de cette cessation d'activité. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.